Oui, c'était en l'an 2000. Nous arrivions du sud du Chili et nous allions passer une soirée et une petite partie de la journée à Santiago pour visiter, avoir un aperçu de la ville. Nous allons traîner pendant quelques heures devant certains monuments et voir la ville intérieure de Santiago du Chili, comme je me répète. En cette saison, nous n'avons pas le froid rigoureux à Santiago comme en France, étant donné que l'hiver est plutôt. Les journaux sont à vos pieds. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que nous sommes espionnés par un chien qui nous suit continuellement. En français, nous pourrions dire que c'est le ministère des Affaires étrangères. On a l'impression presque d'être dans une ville européenne. Et voici dans quelques minutes, nous allons pénétrer à l'intérieur et découvrir des beautés. Au Chili, les gens sont très croyants et très respectueux des lieux religieux. Nous jetons un œil sur toutes ces beautés dédiées à la religion. L'hôtel est parfaitement décoré. La Pietà, toujours la Vierge à l'enfant. En ce début d'année, nous sommes le 3, comme je vous l'ai dit, janvier, reste toujours une jolie crèche, tout personnage en bois, un travail d'artiste. La place devant la cathédrale que nous reverrons un peu plus tard en 2006, mais il a bien changé par rapport à cette époque. Le grand libérateur de l'Amérique du Sud, Simon Bolivar. Durant cette promenade, nous sommes accompagnés par différentes oiseaux. Je crois, étant devant cet immeuble, il est classé. Cabine téléphonique. Nous voici maintenant dans les rues commerçantes de la ville. Parfois, il y a des immeubles tels qu'un musée. Manque de chance, ce musée est fermé aujourd'hui. Encore un passage à pied. Quant aux prix publicitaires, ils sont bien affichés de partout. Nous faisons notre partie de végétation. Tel que sur des marchés, il est très intéressant de se retrouver avec la masse dans la rue, de croiser les gens, les observer, les voir toute l'activité qui peut se dérouler dans un pays bien éloigné de chez nous, puisque nous en sommes en gros à 12 000 km. C'est chouette, ici il y a des tireurs de chaussures. Grands magasins où sont exposés je ne sais combien d'articles dans cet aveu, dans ces vitrines. Nombreuses sont les rues piétonnières. Bar à disposition, mais ça n'est que étant des villes nouvelles, on s'aperçoit qu'il y a de grands espaces pour la société, des avenues extraordinairement larges.
En cette matinée, enfin un petit musée où nous découvrirons surtout des articles de revue sur la religion. Nous finirons la visite par le cloître. Un autre site de téléphonie publique. Eh oui, ici à Santiago, on trouve la rue de Paris. Ça paraît bizarre, hein? Mais oui, mais c'est comme ça. Avec ses pavés. La rue de Londres, là-bas en face. Ici, on va retrouver quelques pavés parisiens. Ici, c'est la place José Toribio Medina. Petite rue avec de sympathiques hôtels. On pourra les trouver dans les vieux quartiers de Paris. On trouve des petites fontaines. Une réflexion, une méditation, calme de sommeil, comme vous aviez déjà dit, en fin d'imaginer. Et oui, nous sommes sur la colline de Santiago. Et là, il est un peu de bonheur encore. Et là où tous les marchands vont rouler, tout à l'heure. Et le funiculaire de Santiago. Dimanche, les gens débattent la ville en haut de la colline qui doit faire dans les à peu près 900 mètres. Il est évident que du haut de cette colline, on peut avoir un point de vue sur la ville de Santiago. Et c'est à bord de cet oiseau volant que nous allons rejoindre la France. Et il possède un estomac énorme de pouvoir absorber tous ces nombres de voyageurs. Formation et En cas de précaution dépressurisation, avant le vol. un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. If the cabin depressurizes, an oxygen mask will automatically drop down in front of you. Le gilet sous le siège, on l'enfile, on attache les sangles autour de la taille et on les serre. Voilà une petite escale à Buenos Aires avant de reprendre le grand voyage de 13h30. Et voilà ce qu'on peut trouver. Information et compréhension, c'est le souci au pauvre qui les gens. Je me rends et nous voyagerons sur un Boeing 737. Nous mettrons 12h37 pour arriver à Paris. Et oui, dans cet avion, nous sommes à peu près 300 personnes. Ici on est un peu de on va remonter.